Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Je me trouve sur le bord de mer de Saint-Laurent-du-Var, un cadre qui est plutôt pas désagréable pour tourner cette vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous livrer en fait ma vérité sur le satané mandat simple. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, les 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif, qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Alors, je voulais vous partager finalement une réflexion qui est tirée d'un livre que je lis actuellement, qui est une mine d'informations, un livre que je vous conseille absolument d'acheter et qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». C'est un livre qui est écrit par Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI. Donc c'est un livre qui s'appelle « Ne coupez jamais la poire en deux ». C'est sincèrement une bible en ce qui concerne la négociation en général. Et vous verrez que c'est un livre qui doit être mis entre les mains de tous les conseillers immobiliers. Donc je vous invite à le lire. Et il y a un concept à un moment donné dans ce livre, parmi une multitude de concepts, qui est sur cette notion justement de couper la poire en deux, cette notion de compromis. Avec cette conviction qu'a l'auteur du livre que un compromis, c'est souvent la pire des choses qui existent. Et ça m'a amené à une réflexion au sujet du mandat simple. Cette notion dans le livre, c'est la notion qu'il vaut mieux une absence d'accord qu'un mauvais accord. Et ça m'a amené à la réflexion suivante sur le mandat simple, qui est de dire finalement, le mandat simple, c'est exactement cette notion d'un compromis qu'on cherche à trouver avec un vendeur et qui nous mène à un mauvais accord. Pourquoi est-ce que c'est un mauvais accord? Vous le savez. Parce que pour votre client, il s'agit de la pire des options pour lui, puisqu'il est prouvé qu'il va vendre moins rapidement, dans de moins bonnes conditions de prix et dans une logique de transaction qui n'est pas la plus sécure. Donc c'est la mauvaise option pour votre client et c'est bien évidemment la pire option pour vous également, puisque vous savez qu'en moyenne, vous allez transformer seulement 15% de vos mandats simples. Donc finalement, c'est vraiment la meilleure des manières de résumer cette notion où couper la poire en deux nous amène à un mauvais accord. D'accord? Le mandat simple n'est pas une option car il est un mauvais accord. Et plutôt qu'un mauvais accord, il vaut mieux une absence d'accord. Vous voyez où je veux en venir. Si vous venez de passer 1 heure à expliquer à votre vendeur que la meilleure solution pour lui était de vous confier un mandat exclusif, vous ne pouvez pas repartir avec ce que j'appelle régulièrement ce lot de consolation qui est le mandat simple. D'abord parce que ça décrédibilise l'heure que vous venez de passer à expliquer à votre vendeur que c'était pas la meilleure stratégie pour lui. Et en plus, vous arrivez à ce fameux mauvais accord plutôt qu'à une absence d'accord. Donc, plutôt une absence d'accord qu'un mauvais accord, plutôt pas de mandat plutôt qu'un mandat simple, parce que ça n'est pas dans l'intérêt du client, ça n'est pas dans votre intérêt. Donc vous pouvez tout à fait l'expliquer de cette manière-là à votre client. Je suis sûr qu'avec un peu de persuasion, il arrivera à comprendre là où je veux en venir. Donc voilà la vérité que je voulais partager avec vous sur le mandat simple, c'est qu'en réalité, ça s'appelle couper la poire en deux et c'est absolument un mauvais accord. Je préfère que vous ayez une absence d'accord qu'un mauvais accord. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette courte vidéo. Je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à lui faire le tour de France s'il faut. Je vous en serai reconnaissant. Merci à vous. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.